Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous et bienvenue à cette session d'information du journal de la ville dont voici le sommaire. Ouverture ce jeudi 3 août 2023 des bureaux de réception et de traitement de candidatures pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux sur toute l'étendue du territoire national. D'après le dernier communiqué de la Commission électorale nationale indépendante, ces opérations se dérouleront durant 20 jours, soit du 3 au 22 août de cette année. Dans un autre registre, au chapitre de 9e jeu de la francophonie, l'artiste musicien Fally Ipupa se retire et annule sa prestation initialement prévue le 6 août de cette année. Ce dernier l'a fait savoir à travers un communiqué rendu public sur sa page officielle alors qu'il était programmé pour clôturer les nuits de la francophonie et justifie cette décision suite au changement de dernière minute opéré dans l'organisation. Voilà tout pour le sommaire, place à présent au développement des titres. Ces nouveaux marchés comptera 6 à 30 magasins avec une zone de chambre froide et des entrepôts. 52 cages d'escalier sont prévues en vue de faciliter le déplacement de personnes d'un niveau vers un autre. Aussi, une station d'essence sera construite et de parkings seront aménagés tout autour du bâtiment. Où ils en sont avec le travaux, Emani Mputu, coordonnateur de projet de la ville de Kinshasa, fixe l'opinion. Comme vous le constatez, on amorce déjà le dernier virage des travaux dans ces grands marchés centrales de Kinshasa. La majorité des travaux atteint déjà le stade de finalisation. Par exemple, les magasins sont déjà quasiment prêts. L'endroit où nous nous trouvons est une zone logistique. Il y serait logé des chambres froides. À y voir seulement, vous conviendrez avec moi ici que toute l'ossature de ces sites est fin prête. L'espace aménagé devrait permettre aux commerçants de vendre dans des conditions plus honorables. Il a par ailleurs invité les Kinois à la patience avant d'expliquer à quoi ressemblerait le grand marché après ces travaux. Ici sera érigé un lieu de détente. C'est une façon de redonner à notre marché central une nouvelle image, loin de celle avec laquelle nous l'avons connu, plein de crasse et de boue. C'est également une façon de transformer ces sites en lieux touristiques où tout le monde pourrait bénéficier à son aise de la rafraîchir de la nature. Et pour répondre aux normes exigées dans la construction moderne, des rampes d'accès à tous les niveaux pour les personnes à mobilité réduite sont également en phase de construction. Dans les soucis de valoriser le produit locaux, le nouveau marché de Kinshasa est construit avec de briques rouges produites à Kulungongo dans le Congo central, a laissé entendre le coordonnateur Emani Mputu. C'est une première en République démocratique du Congo. Une nouvelle structure vient de voir le jour, l'association Jukai Mwanawa Mukasai. La cérémonie de sortie officielle de cette organisation qui se veut un allié de taille au parti présidentiel en soutenant les actions du chef de l'État en vue de lui accorder un second mandat et une majorité écrasante aux prochaines élections s'est déroulée le 1er août de cette année à l'espace Gillette d'Or rempli comme un œuf. Tout a commencé par la présentation des cadres et invités de marque avant le mot de circonstance lu par le coordonnateur national retraçant l'historique et les objectifs poursuivis par cet ASBEL. L'association Jukai Mwanawa Mukasai a été créée sous l'initiative de Davis Dikasai. J'ai cité M. Jens Kaïbe et M. Jacques Monté. En date du 1er décembre 2022, avec comme objectif de réunir tous les Kassaïens et Kassaïens en fait de consolider et fédérer les efforts pour le développement du Grand Kasaï, comme signalé si haut. Juste après, s'en est suivi le mot du représentant du secrétaire général de l'UDPS, lequel a sensibilisé et mobilisé une fois de plus les fils et filles du Grand Kasaï à se ranger derrière le président de la République, chef de l'État. Voilà ce qui a réjoui non seulement les organisateurs, mais aussi et surtout quelques invités venus pour la circonstance. Personnellement, je ne m'attendais pas à ça, de voir vraiment un monde qui nous a vraiment honorés et nous en sommes fiers puisque je crois que ce n'est pas
le début ni la fin, et que j'aimerais assez que ça puisse continuer et qu'on puisse se tenir le main de la main pour la réussite de nos projets dans les jours à venir. C'est un sentiment de grande joie, être invité pour la sortie officielle d'une grande structure qui est aussi partenaire à l'UDPS. C'est une grande joie. Et surtout que les objectifs que cette association poursuit, qui sont nobles à mon avis, ne peuvent que m'enchanter. Trêve de parole. À l'issue de ces discours, l'ambiance festive a été au rendez-vous. D'abord à travers un cocktail autour d'un verre et ensuite à travers quelques pas de danse traditionnels comme le veut la coutume. En souvenir des êtres chers qui ont quitté la terre des hommes, commémoré le 1er août de chaque année et en vue de garder une pensée pieuse en mémoire de toutes ces personnes, Jansi Siwambanza, fils du terroir et notabilité dont la commune de Kimbanteke, quartier Pascal, a effectué une descente ce mardi 1er août 2023 dans cette partie de la capitale. Accompagné d'une délégation et une forte équipe constituée principalement de ses proches, ce dernier a parcouru différents quartiers et quelques grandes artères de cette municipalité, question de s'enquérir des desiderata et de palper du doigt les réalités et préoccupations des habitants de ce coin. Papa, tondimio, tamani okanga lelo ba tondimio papa. Kisela biso ba mama tala pasi. La bana classe, kotambola la bango pasi na pasi. Papa tondimio. Mwana ndako. Yaza mwana ngana bocha kolela na bateke. Na 77, naza 79. Mwana na biso moko ya ndako papa sa yoka bien. Avenue ezalaki bien, ba mituke ezoko makame lelo oyo mituke kotaka te. Mai avenue nyonso mai na ndako mai esukela biso awa. Donc toto mona biso député te. To votaka na biso ba député, to votaka ba président. Mais mbulo oyo mutoto ko voter oyo osela biso pont. D'une oreille très attentive et constamment à l'écoute de ses concitoyens qui ne jouent que sur son élection en émettant le vœu de le voir les représenter, notamment aux législatives provinciales, Jansi Siwambanza, affectueusement appelé Matembele Mandaku, puisque né et grandi dans cette contrée, a profité également de cette occasion pour visiter les établissements scolaires par lesquels il a évolué, avant de passer porte à porte dans chaque parcelle qu'il a connue et de chuter à la résidence familiale où il a grandi. Accueilli en pompe, tel un prince qui a fait son comeback dans son royaume et son village natal, le candidat provincial du parti Orange qui a au cours de son passage prêché l'amour et la paix entre deux gangs de jeunes qui s'affrontent régulièrement, a par ailleurs bénéficié des sages conseils des aînés et des vieux du quartier, promettant de revenir dans un futur proche afin de rencontrer tant soit peu les doléances de sa base. C'est en véritable rassembleur que ce dernier a réuni autour de lui femmes, jeunes et parents autour d'un verre afin de clôturer en beauté cette journée dans une ambiance bon enfant. Il est âgé de 25 ans. Ce jeune homme nommé Cédric Siwala, marié et père de 5 enfants, il est spécialiste en mécanique, ajustage, menuiserie, pour ne citer que cela. Pour ce qui est de la mécanique, Cédric Siwala s'est spécialisé dans la réparation des motos, nettoie les pièces de fond en comble, il fait la rechange et tant d'autres. L'objectif est de redonner à la moto en panne un nouveau souffle. Ayant une expérience de longues années dans ce travail, le jeune Cédric Siwala reconnaît que ce métier lui permet de subvenir aux besoins de sa famille malgré plusieurs difficultés rencontrées sur terrain.
misala ebele nasalaka mécanique moto, ajustage, menuiserie, donc nasala misala ebele garnisseur, peintre mpe kaka ngai biloko nyonso nga naza nango na kati ya tele awa nasalaka oye na moto na oyo toye na kiti na ye mokoti nyonso mpe esalamaka awa na kati mini mpenza mobimba les avantages okuta na ezaka bamatériel mosusu parce que nini nafabrika bamatériel mosusu bamatériel mosusu nini toyoki bebime otelaka boye donc esengaka fo bima obenda mboka mpo oluka matériel na makoki eza nano te oyebukaka ekobundabundaka bakili kozamba kosunga biso ata gouvernement biso sungi biso tokobima libanda mboka mpo tozopena bamatériel ekoki na mosala. Cédric Siwala n'est pas seulement un grand ouvrier, mais il est aussi formateur des jeunes. esengaka basoutien esenga mpena ekite po bakonza mboka batia biso na mboka parceke bisalaka na maboko na mboka bato mayele mpe bazali bakuna oyo bazosalasala badega awa eza kaka ke maki ya travail mais soki baye misala oyo esala na bato na mitu na kati ya mboka. Les jeunes Congolais sont priés de suivre l'exemple de ce jeune homme Cédric Siwala et aux autorités un soutien total. Déterminé à promouvoir la jeunesse de Ngaliema, Maître Toussaint Sitou, l'homme des œuvres de Lukunga et coordonnateur de la structure qui porte son nom, a donné le lundi 31 juillet 2023 le coup d'envoi du tournoi de football loisir au terrain régi au quartier Maloueka dénommé Jeunes Avançant avec Fatih pour un avenir promettant. Le match de la première journée a opposé l'équipe des Cours de Grand au club Génie de Ngaliema. Une rencontre qui s'est soldée en faveur des Génies de Ngaliema. Ce tournoi va rassembler plusieurs jeunes des quartiers de Ngaliema dans le but de renforcer les liens de fraternité qui les unissent, a martelé Maître Toussaint Sitou, coordonnateur de l'ASBEL, les compagnons de Maître Toussaint Sitou. Ce challenge de différents quartiers de Lukunga, de Ngaliema précisément, c'est pour que nous ayons pas nécessairement un gagnant, moins encore un champion. Mais c'est un esprit tout à fait sportif auquel la jeunesse veut jouer, une forme de colonie de vacances. Nous allons jouer à cela une petite gagnante, une petite enveloppe où une coupe sera soulevée à l'équipe gagnante. Ce que nous voulons, c'est promouvoir simplement la jeunesse, soutenir la jeunesse dans sa diversité. Et on a choisi le foot. Le foot, c'est le sport roi. Et nous sommes tous ici amoureux de ces ballons ronds. Nous voulions vraiment que la jeunesse, au lieu d'aller dans le vagabondage, s'intéresse plus à ce qui est loisir. Les membres de la structure, les compagnons de Maître Toussaint Sitou, invitent par ailleurs les jeunes de ces quartiers à participer en masse à ces tournois de football loisir. Le compagnon de Maître Toussaint organisé biloko ebele mpona na jeune notamment formation ya bajeune na INPP na domaine nyonso donc jeune oyo akozala mpe diplômé ou pas diplômé naza na besoin pour apprendre un métier akokende na compagnon de Maître Toussaint oyo bakende bakisa mosala mais sur le terrain awa auto école ezali oyo ezoyede bajeune ebele bazoyokola kobusa mituka et puis na école de foot sur la donc voilà un peu où il va encadrer dans Débuté le 31 juillet 2023, le tournoi de football loisir Jeunes Avançant avec Fatih pour un avenir promettant prendra fin le 30 août prochain.
Leadership nouveau à la tête du Kasaï oriental au nom de Julie Kalenga Kabongo. Depuis la nuit du 1er août 2023, l'intérimaire à la gestion de la province du Kasaï est assumé par Madame Julie Kalenga Kabongo, vice-gouverneur de province. Cette mesure prise par le vice-ministre à l'Intérieur, Malipe Mandondo Jean-Claude, en lieu et place du vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi en mission. Mesure prise consécutivement à la mesure de mise en accusation du gouverneur Patrick Kabea Machabidi, à qui l'Assemblée provinciale de Kasaï oriental et l'Inspection générale des finances ont reproché des actes de gestion et qui est mise aujourd'hui en accusation par les autorités judiciaires. Mais qui est Julie Kalenga Kabongo? Elle est épouse et mère de famille. Julie Kalenga, après des études supérieures en sciences de santé, Madame Kalenga a exercé comme personnel soignant à Mbuji-Mayi. Elle s'est investie dans le secteur de l'enseignement en créant une école primaire et secondaire dans la ville de Mbuji-Mayi. Pour le bien-être de ses frères et sœurs, elle a créé plusieurs pharmacies dans les territoires de Miabi et plusieurs dépôts pharmaceutiques à Mbuji-Mayi. Son Excellence pour avoir pensé à venir en aide à nos malades qui pour la plupart ce sont des familles pauvres. Après 27 ans d'expérience dans les secteurs de la santé et des affaires, Julie Kalenga se présente aux élections provinciales et est élue députée provinciale. Elle occupera le poste de questeur pendant 3 ans. Au mois de février de cette année, elle sera désignée colistière pour le compte du Rassemblement des démocrates tshisekidistes RDT au poste du vice-gouverneur aux côtés de Patrick Kabea Machabidi. Les deux formeront le ticket gagnant qui dirigera la province jusqu'au 1er août 2023. Face à la situation difficile que connaît la province et en attendant l'élection de nouveaux animateurs, la désormais gouverneure ad intérim, son Excellence Julie Kalenga, en tant que femme et mère, se sent dans l'obligation de remettre la province sur les bons chemins, de réconcilier l'exécutif et le législatif provincial. Et grâce à son expérience de gestionnaire, elle entend rapidement répondre aux besoins des filles et fils du Kasaï oriental. Pour y arriver, elle aura besoin de l'apport de tous, d'où la nécessité de réconcilier tous les enfants du Kasaï et les réunir autour de projets qui améliorent leur bien-être et leur dignité. Là où les hommes n'ont pas réussi, Madame Julie Kalenga entend relever les défis, fructueux mandat à la tête de la province. Ainsi s'achève cette grande édition et c'est par ici que se termine complètement ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.